Bonjour, bienvenue dans mon coin hockey et aujourd'hui on va regarder à quoi ressemble la formation du Canadien de Montréal euh, depuis le début du marché des agents libres. Et on a vu quelques changements. Tout d'abord, deux vétérans sont partis. Georgios et le capitaine Brian Gionta. Donc si on regarde sur la liste de formation, seul Andrei Markov porte la lettre A. Les autres joueurs, pas de capitaine, pas d'assistant. Je regardais sur RDS, puis on me demandait qui ferait un bon capitaine, puis je me rappelle un article, ça disait pourquoi pas Piqué. Moi, je serais contre Piqué. De un, il est trop jeune. De deux, je le trouve trop ambitieux juste pour ses intérêts personnels, comme par exemple le contrat, etc. Et c'est le genre de joueur qui est spectaculaire, mais tu veux pas l'identifier comme le vétéran incontesté de l'équipe. Cependant, moi je pensais, puis là, dites-moi ce que vous en pensez. Pacioretty, ça fait un bout qu'il est là, puis tu sais, je regarde 25 ans, il est encore jeune, mais c'est quelqu'un qui a pris de la maturité, qui a toujours travaillé fort, qui a démontré un bel exemple par son éthique de travail. Et je trouve que Pacioretty, dans ces conditions, pourrait porter au moins un A. Un autre joueur, puis ça je pense que c'est Jocelyn Lamy qui avait mentionné ça, Tomasz Plekanec. Lui, c'est un gars qui il a passé sa carrière à Montréal. Il est très bon sur différents aspects du jeu, surtout sur l'aspect défensif. C'est un gars qui a bien servi l'équipe, qui a bien représenté l'équipe. Ça pourrait en faire un leader. Sinon, Bonnival, Bourque, oubliez ça. Non, Adernay, Allaire, non. Gatchenek, non. Gallagher, non. Manny Malhotra, parce que c'est un vétéran, pourrait peut-être porter le A, mais occasionnellement. Mohan, je penserais pas, non. Pierre-Alexandre Parenteau, 31 ans. Un gars de Hull, pas trop loin de où ce que je viens. Je dirais non à Parenteau, par exemple. Quoique, tu sais, on aimerait toujours avoir un bon vétéran de la part de joueurs québécois. Je sais que le nom de David Dernay était déjà sorti parce que avec le lent début de saison qu'il a connu, il a réussi à se rattraper. Euh, il a démontré beaucoup de caractère en milieu et en fin de saison. Donc je pense que Dernay pourrait peut-être porter un A, peut-être représenter les Québécois au sein de l'organisation. Mais sinon, comme je te le disais, j'aimerais bien voir Pacioretty et Plekanec pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe. Brandon Prost, je penserais pas. Non, je penserais pas. Dale Weiss, il vient d'arriver, il est encore jeune. Un défensif, Beaulieu, il est jeune, non. Gilbert, vétéran, ben non, non. Subban, non, je veux pas le voir. Tinordi, t'es encore trop jeune. Mike Weaver, un gars de 36 ans, un vieux parmi les vétérans. Mais je pense pas qu'il va avoir un poste à temps plein, donc je pense pas qu'il va avoir de lettres. Donc c'est ça. Pour les leaders, moi je sais que les prochains à porter une lettre, ça va être Plekanec pour tout ce qui, pour toutes les belles saisons qu'il a connues à Montréal, puis pour leur rôle toujours actif, un rôle défensif qu'il peut apporter aux Canadiens, puis que c'est toujours le bienvenu. Puis Max Pacioretty, un bon attaquant, quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, qui a développé sa touche de scoreur. J'aimerais bien voir Pacioretty avec une lettre. Puis Markov, d'après moi, il va rester avec le A. Il a déjà dit qu'il voulait pas être capitaine. Il a déjà vu de quoi ça avait l'air à Montréal. Puis il dit, regarde, là, je prendrai pas plus de responsabilité que j'en ai de besoin. Je suis bien content avec le A. Puis m'a gardé ça ici. Donc, ça, c'était ce que tu dis auparavant. Est-ce qu'il va prendre le rôle de capitaine? Peut-être qu'il va être assigné comme étant le capitaine du Canadien. Mais je sais que Markov, c'est le genre de joueur qui prendra pas plus de responsabilités qu'il n'a de besoin. Il est assez intelligent, il est mature, puis c'est le silencieux de la gang. Donc, pas de problème avec ça. Pour les changements comme tel, là, on commence vraiment la vidéo. Là. Manny Malhotra, bonne acquisition pour le Canadien de Montréal pour un quatrième ligne, occasionnellement troisième ligne. Le Canadien qui se grossit 6 pieds 2, 220 livres, c'est bien, mais c'est pas un joueur qui joue physique. Manny Malhotra,
On n'a pas été chercher parce qu'il était gros et physique. On a été chercher parce que il remplit bien un quatrième trio. Il est excellent défensivement et surtout pour les mises en jeu. C'est pour ça qu'on a été chercher Manny Malhotra. Ça l'aide qu'il ait un plus grand gabarit que, disons, Gianta White, mais c'est pas un gars qui va jouer physique, c'est un gars qui va jouer technique. Pierre-Alexandre Parenteau qu'on a obtenu en retour de Daniel Brière, un gars de 6 pieds, 193 livres, donc un tout petit peu plus grand, va être plus gros aussi. Il va bien remplir un troisième trio. Daniel Brière, je me rappelle, il était sur le quatrième trio avec Weiss, puis je pense avec Bournival pendant la série. Donc on amène Pierre-Alexandre, lui il va fitter dans un troisième trio, puis lui il va jouer intensif. Lui il va jouer physique. Malhotra, lui je sais que tu sais, il est plus grand, il est plus gros, mais de ce que je me rappelle, à Vancouver, c'était pas lui qui allait jouer physique. Parenta, lui, par contre, c'est quelqu'un qui plus l'instinct du grinder, si je pourrais dire. Il a plus cette mentalité-là. Autrement, j'aime bien les joueurs qu'on a déjà en position. René Bourque, j'espère que c'est pas un pétard mouillé, comme on le dit si bien. En série, il a explosé, puis j'espère le voir comme on a vu Jose Bautista avec les Blue Jays de Toronto, qui s'était mis à frapper des coups de circuit. C'était pas juste une année, c'était les années d'après, il a resté une menace à l'attaque. J'espère que Bourque va faire la même affaire. Lars Eller, lui, je sais pas quoi faire. Plusieurs disent, hey, Eller pourrait se servir d'un monnaie d'échange pour une bonne transaction. Je serais d'accord, mais pour l'instant, on a déjà perdu, entre guillemets, Gianta, Brière. On a laissé partir Georges, donc Eller, est-ce que ce serait bon de le garder au moins pour avoir un petit peu de profondeur pour cette année? Ce serait peut-être bien. Mais à long terme, je pense que Aller pourrait servir de monnaie d'échange, mais pas pour l'instant. À la défensive, Tom Gilbert, 6 pieds de 106 livres, un vétéran, un bon défenseur, droitier. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet et tout le monde dans les commentaires, que ce soit sur RDS ou sur les autres chaînes de sport, disent de très bonnes choses à son sujet. Donc je suis content de le voir à Montréal en espérant le voir être très actif et vraiment solidifier le corps défensif parce qu'on a besoin de taille, on a besoin de prendre de la place devant le filet pour pouvoir protéger Carey Price pour pas qu'une niaiserie comme ce qui s'est passé contre les Rangers se répète. J'aime déjà Jared Tinordi, 6 pieds 6 puis 227 livres, c'est bon. Subban va être bon pour livrer quelques bonnes mises en échec. Mais Tom Gilbert, tout comme Beaulieu et Emeline, il est à 6 pieds 2. Il est plus lourd que Beaulieu, mais pas autant que Emeline. Puis Gilbert, de ce que j'ai entendu dire, il était capable de lâcher les gants. Donc, c'est bien qu'on a des joueurs qui se sont amenés à Montréal qui font 6 pieds 2. On n'a pas amené des gars en bas de 6 pieds. Malhotra, 6 pieds 2. Parento 6 pieds, Gilbert 6 pieds 2, c'est tout du monde qui sont au-dessus, qui sont à 6 pieds et plus, sont pas des minuscules en bas de 6 pieds. Donc c'est ça que je voulais dire. Là on regarde combien est-ce qu'il nous en reste. Il y a Bournival, il y a Desharnais, Gallagher, puis Plekanec. À défensive, on a Mike Weaver. Donc lorsqu'on fait une moyenne, le Canadien prend de la taille, en laissant partir Gianta, en amenant Parento, en laissant partir Brière, en amenant Malhotra, oui, on est plus gros, on va prendre plus de place. Je suis pas sûr qu'on soit plus physique avec Malhotra, je pense qu'on va l'être pas mal plus avec Parento. Je pense qu'on va l'être avec Gilbert, puis c'est probablement ça aussi que le Canadien a besoin. Ça l'affaire, j'aurais aimé, il y a deux affaires que j'aurais aimé. Je continue d'insister que j'aimerais voir un défenseur à caractère offensif. Andrei Markov, c'est le seul défenseur à caractère offensif qu'on a. Puis on a vu ce qui s'est passé là, pendant les agents libres. Markov qui s'assied puis qui dit je veux 6 millions. Il est capable de faire une telle demande parce qu'il sait qu'il est un élément indispensable et qu'il n'y a pas personne pour prendre sa place. Ok, c'est le quarterback. Piquet Subban est capable de produire offensivement, mais c'est pas un quarterback. Lui, il va tirer. C'est un franc-tireur puis il va livrer des mises en échec. Markov, c'est un passeur, c'est un quarterback. Lui, il va
faire le setup, il va faire la passe aux joueurs puis s'arranger pour que les joueurs aient des opportunités de marquer ou faire la première passe à partir de la zone défensive pour relancer l'attaque. Ça, c'est un type de joueur qui est difficile à trouver, difficile à remplacer. Markov le sait, puis Markov, on l'a vu, il a fait une demande de 6 millions, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sait ce qui se passe. Euh, Ça prendrait un défenseur à caractère offensif. Puis à l'attaque, j'aurais aimé avoir un attaquant du style top 3. À la limite, je me serais dit, ça serait peut-être bien d'amener Tomáš Vanek. Là, je sais qu'il y a plusieurs qui vont être en désaccord, mais l'affaire, c'est que Vanek, c'est un top 3. C'est quelqu'un qui fait bien sur un premier trio. Puis comme on l'a vu en fin de saison, il était correct. En série, il a pas répondu aux attentes, puis ça je suis très conscient, mais Vanek, ça reste qu'il a terminé la saison comme étant le meilleur pointeur de l'équipe. C'est lui qui avait ramassé le plus de points en saison régulière. Puis c'est quelqu'un qui pouvait enlever de la pression sur d'autres joueurs aussi. Tu sais, premier trio, t'as Dernay, t'as Pacioretty, puis après, si tu mets à l'aile droite, peut-être Gallagher à un moment donné. À un autre moment donné, tu vas mettre René Bourque. À un autre moment donné, tu vas mettre, je sais pas moi, Galchenyuk dans un événement particulier. Mais c'est ce que je dis, à l'aile droite, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Puis Tomáš Vanek, il avait accepté de se positionner à l'aile droite. Puis Vanek est capable de marquer. Puis c'est si tu portes attention à Vanek, ben tu portes pas autant d'attention à Pacioretty. Fait que Pacioretty, s'il y a plus d'espace pour manœuvrer, ben il va pouvoir être plus à l'aise, avoir plus de temps pour contrôler la rondelle, se démarquer, se positionner, puis marquer des buts. Mais sans Vanek, Pacioretty, il va avoir beaucoup plus de pression, puis l'équipe adverse va savoir que Pacioretty, c'est le gars à surveiller sur le premier trio, alors je veux tout le monde sur lui. Dernay, un bon joueur, mais... Ok, Dernay, c'est un bon joueur, mais c'est un passeur. C'est pas lui qui va marquer le plus de buts dans l'équipe. Puis s'il n'y a pas d'allié pour le complimenter, mais Dernay, il devient très vulnérable, puis on l'a vu en début de saison. Donc c'est ça que je dis. Peut-être que Vanek, on s'en est débarrassé trop rapidement. C'est ce que je pense. Puis ça, on se débarrasse de Vanek, mais il aurait fallu trouver quelqu'un pour prendre sa place. Puis là, on n'a personne pour prendre sa place. Puis c'est ça là qui me fait peur. C'est ça qui me dit que l'équipe pourrait être dans l'eau chaude. Cependant, Marc Bergevin nous a dit, regarde, le style de Michel Therrien, c'est qu'il utilise chaque trio de manière assez égale. Donc, le premier trio qui embarque sur la glace, oui, va obtenir plus de temps de jeu, mais pas tant que ça. Si vous vous souvenez, le Lightning de Tampa Bay, lorsqu'ils ont remporté la Coupe Stanley, le 3/4 du temps, c'était le trio de le Cavalier, Saint-Louis et Richards sur la glace. Ok, le 3/4 du temps, c'est pas des farces, ça joue 30 minutes par match. Même plus que ça, j'ai déjà vu passer 30 minutes par match. C'est fou, mais c'était la réalité de Tampa Bay. Puis l'attaque était explosive, était tout le temps sur la glace, il y en avait tout le temps à redonner. Alors qu'à Montréal, on peut mettre plus de temps de glace pour Dernay et Pacioretty, mais les deux vont être très couverts par l'équipe adverse. Donc, il va falloir donner plus de temps de glace aux autres lignes, aux autres joueurs. Puis les autres joueurs, ben, tu sais, on n'a pas de marqueur de 30 buts voyons, pardon. Max Pacioretty, c'est notre seul marqueur de 30 buts, là, légitime, je dirais, légitime. J'aimerais voir, par exemple, Galchenyuk commencer à vraiment se développer. C'est vrai qu'il a juste 20 ans, là, j'ai pas de problème avec ça, mais d'ici 2 ans, Galchenyuk devrait être capable d'être un marqueur naturel. Au moins pour récolter des passes. Ça me dérange pas qu'il marque 15-20 buts à chaque année. Puis que en autant qu'il soit capable de récolter 30, 40, 50 passes par saison. Parce que ça devrait être son rôle de faire un genre de setup. Un peu comme David Dernay, mais avec plus de talent, je dirais. Et aussi avec un meilleur gabarit. Puis lui, ça serait vraiment un numéro 1. Galchenyuk, on l'a vu comme un numéro 1 potentiel. Puis c'est pour ça qu'on l'a repêché au troisième rang.
Euh, mais encore là, oui, je me répète, je m'excuse, mais le Canadien a besoin d'un gars qui va fitter sur un premier trio, pardon. Et ça doit être un gars qui va jouer à l'aile droite. Est-ce qu'on va tenter notre chance avec René Bourque? René Bourque a été explosif durant la série. J'ai adoré ce que j'ai vu de sa part. Mais est-ce qu'il va retourner dans ses mauvaises habitudes ou est-ce qu'il va faire comme José Bautista? Ça, c'est la seule question que j'ai. Qui pour l'instant, je peux pas répondre. On va juste pouvoir y répondre au courant de la saison. Mais pendant les moments forts, Bourque a fait ses preuves. Donc on sait qu'il est capable. On sait tous qu'il est capable. Faut juste qu'il ait la volonté. Bon, défensive, pas de problème, mais j'aimerais voir un défenseur à caractère offensif. Pour les gardiens de but, je trouve qu'on est bien on est entre bonnes mains. Carey Price numéro 1, Peter Budaj reste numéro 2. Dustin Tokarski a bien fait, mais ça reste un numéro 3. Même s'il y a eu l'avantage sur Budaj pour la sélection lors des séries. Tokarski, ça reste un gardien de but qui est jeune, qui a une petite stature, 5 pieds 11, c'est pas vraiment grand. Il a le même poids que Budaj, mais il est pas aussi grand. Puis surtout, Tokarski, il est encore jeune, à 24 ans, il est capable de se développer encore plus. Puis on sait que il est capable de bien jouer. On sait qu'il est capable de bien jouer, mais c'est le type de gardien de but qui va avoir des hauts et des bas. Donc, dans un futur rapproché, ça va être un numéro 2 légitime. Ce sera pas un numéro 1, c'est sûr. Mais pour l'instant, on a Peter Budaj. Puis si quelque chose arrive à Budaj ou à Price, Tokarski va être prêt à répondre à l'appel. Donc, je suis content de voir ça ici à Montréal. Moi, chez les défenseurs, on a besoin d'un défenseur à caractère offensif. Puis à l'attaque, on s'est grossi. J'aime bien ça. Les éléments qu'on a apportés vont apporter une nouvelle facette à notre jeu. Mais mais il reste que ça nous prend un attaquant qui va compléter l'aile droite sur un premier trio. Donc, c'est ça que je pensais. Puis, dernière affaire, je parlais des agents libres, puis des joueurs qui s'en vont en arbitrage. On parle de 20 joueurs qui vont en arbitrage. Plusieurs pour les Rangers. Il y en a 3, Chris Kreider, Derek Brassard. Ça, c'est 2 gros joueurs que les Rangers doivent absolument renégocier. Les Leafs, je vois ça. Cody Franson, le défenseur. Lui, c'est un bon défenseur, je trouve. James Reimer, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que les Leafs ont besoin de Reimer parce que Bernier, il est comme ci, comme ça. On peut voir que c'est un numéro 1, mais c'est pas un légitime. Du moins, pas pour l'instant. Bernier, il y a des moments où ce qui est vraiment fort, mais il y a d'autres moments qui accordent des buts qui nous laissent. Qui fait qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un peu. Comment ça s'appelle, ce gars-là? J'ai oublié le nom. Il y a un gardien de but que. C'est ça, c'est Vesa Toscala. Toscala était amené à Toronto en espérant qu'il puisse prendre la position numéro 1. Puis il y avait un bon potentiel, comme on le disait. Puis il y a eu des moments où ce que Toscala avait vraiment l'air d'un fromage suisse. Puis ça, j'ai peur qu'il se passe la même affaire avec Jonathan Bernier. Alors pour ça, les Leafs ont besoin de Reimer et de Bernier de jouer ensemble en tandem et d'être efficaces pour pouvoir donner une chance aux Leafs de se rendre en série. Dernière affaire pour les Canadiens de Montréal. Lars Eller, bon, c'était quoi? 1,5 million qui gagnait cette année, puis là, l'année prochaine, Lars Eller, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais qu'il n'a pas marqué tant de points que ça. C'est quoi? Moins d'1 point par match pour Eller. Donc, il va bien remplir un 3e trio, tant qu'à moi. Mais Eller ne vit pas à son potentiel et à toutes ses promesses. On sait qu'il est capable l'année avant cette année. Eller a eu des moments forts, puis je pense qu'il est capable de le faire s'il peut mettre plus de volonté. Piquet Subban, on sait tous qu'il est capable. La seule affaire qui me fait peur, c'est son ego. On sait que c'est un gars qui aime l'attention. Il peut devenir une distraction. Je veux pas le voir comme capitaine, puis surtout, lorsqu'il vient les négociations l'année passée, Subban il était vraiment têtu. L'organisation l'a ramené à terre. Mais là, ça présente une autre situation où ce que Subban doit négocier, puis il est encore une fois, il se montre comme étant très gourmand. Il veut se comparer aux autres de la ligue, puis plusieurs vont dire, bon, ben ce gars-là, il a remporté le Norris. La seule affaire, moi, vous dire, il a remporté le Norris dans un calendrier écourté. Ça veut rien dire. Subban peut facilement être très solide pendant une moitié de saison, puis l'autre moitié de saison, il va être transparent.
Quoique Subban, de ce que j'ai vu l'année passée, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Il a pas été parmi les 3 finalistes pour le Norris. Ça, j'ai été déçu. Mais je sais que Subban, il est capable. Puis, pour ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe, ça me dérange pas de donner plus d'argent à Subban, mais j'aime pas le voir si gourmand. Tant qu'à moi, ça peut être un problème à long terme. Mais sinon, on sait que les Canadiens ont besoin de Subban. Pour l'instant, ils ont besoin d'Heller. Puis Heller peut servir de monnaie d'échange à long terme pour justement peut-être remplir le trou à l'aile droite sur un premier trio. Donc, hey, m'a arrêté la vidéo là-dessus. Ça fait un bout que je parle. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis on s'en reparle un peu plus tard.